je suis célibataire, on verra ce que ça va donner. Puis j'ai été, pour prendre l'expression, flabbergasté des résultats. Et si on doute du sérieux, justement, là, d'avoir un cours en séduction ou quoi que ce soit, là, vous êtes allé prendre des formations là, aux États-Unis, en Europe? Bien, j'ai cogné à d'autres portes ailleurs, effectivement, États-Unis, en Europe, mais j'ai aussi un bagage avant. Moi, je suis diplômé en danse, cégep de Drummondville. Donc, en danse, on apprend quand même toute l'interprétation faciale. On travaille beaucoup de choses. Puis, je suis diplômé en communication aussi. Fait qu'il y a un bagage de vie aussi en arrière de ça. Mais je te dirais que c'est la fusion de ces trois éléments-là qui a fait que, de fil en aiguille, puis c'est drôle parce que c'est une femme que j'avais rencontrée qui m'avait dit, là, c'est intéressant de parler avec toi, tu pourrais l'enseigner aux hommes. C'est là que j'ai allumé, je dis, ben oui, moi-même, j'ai été client, j'ai commencé comme ça. Et vous parlez d'enseignement, c'est du sérieux, là. Il y a des cours magistraux à votre école de formation. Exactement, une vraie bâtisse, petite salle de conférence, cahier de formation. C'est vraiment une formation magistrale. Oui, il y a de la théorie, mais dans laquelle il va y avoir des petits ateliers pratiques. C'est un peu comme, je dis souvent à la blague, c'est un peu comme si tu sortais de ton cours de français au cégep puis tu allais dans ton cours de séduction. C'est carrément ça, c'est d'amener une structure, quelque chose de structuré. Et aussi, c'est aussi beaucoup de mettre des mots, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des actions, des bonnes ou des moins bonnes, mais de mettre les mots dessus, les émotions dessus, l'enseigner, c'est une autre chose. Le faire, c'est une chose, l'enseigner, c'est une autre chose. Et d'un point de vue d'un psychologue, vous pensez quoi justement d'une formation comme ça? Mais moi, j'étais très sceptique au début de la formation de David. Puis j'ai demandé accès à toute sa formation en ligne, justement, pour pouvoir évaluer son programme, pour voir est-ce que je pourrais aller donner une formation, moi aussi, sur la nature psychologique des blessures relationnelles dans son école. Puis je dois avouer que pour avoir travaillé dans des organismes communautaires pour les hommes, pour avoir côtoyé plusieurs personnes qui travaillaient dans des services pour les hommes, mais la formation de David, elle se situe dans le même genre de registre, là. Donc, dès que je peux, moi, appuyer l'idée que c'est professionnel, que c'est fait de manière respectueuse, je n'ai pas de difficulté à soutenir. Vous savez, même la présidente de mon ordre professionnel disait que le coaching, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste quelque chose de distinct de nos obligations, nous qui avons un titre professionnel. C'est plus rigide, c'est plus structuré pour respecter et éviter les dérapages, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas professionnel ou que ce n'est pas de qualité, les programmes de coaching. Donc moi, dès que j'ai pu appliquer mon esprit critique, regarder à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est, je dois constater que ça ressemble beaucoup au final à ce qu'on fait en rencontre comme psychologue. Quand une personne vient nous voir et dit « ben là, j'ai de la misère à rencontrer des personnes » ou « je viens de me séparer, j'ai peur de rencontrer ». Puis c'est la peur de rencontrer l'autre personne, la peur d'aborder qui est le thème central, moi, que j'ai observé lorsque je suis allé donner des conférences dans l'école de David.